eu não sei como se chama o termo, mas foi em transe. Eu escrevi ele todo em transe, né? Foram 2 meses ao final de tudo para poder terminar. E não foram coisas de mim, assim, que eu lembrava da minha cabeça, não. Foi com a voz mesmo lá de cima. Me deixe em paz. Desde a última vez que eu vi eles, eu falei, não me procura mais. Não me procura mais, eu não quero mais falar com vocês. Quantas vezes eu vou ter que falar? Quantas vezes? By all means, I'm the queen of the universe. I'm Madalena. I'm Madalena, Martha, Mary, 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 Sunny, he. To protect her son. This time, you're not going to kill him. He's the Messiah. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une influenceuse. Je vous l'avais dit dans la vidéo sur Belle Gibson que j'étais un peu partie du coup dans un délire d'influenceuses qui ont fait des trucs assez sales et que voilà, du coup j'allais un peu plus en réintégrer dans ma chaîne. Ça fait longtemps que je parlais plus d'influenceuses de ce genre-là. Je vais vous parler de Kate Torres. C'est une histoire assez incroyable. Tout a commencé quand il y a eu deux jeunes femmes, deux jeunes brésiliennes qui ont été portées disparues en septembre 2022. Il y a leurs familles qui ont lancé des alertes. Ça a été repris par le FBI. Donc ils les ont cherchées partout à travers les States. Et il s'avère qu'on les a retrouvées. Elles vivaient avec une certaine Kate Torres, un célèbre mannequin et influenceuse considérée comme un gourou. Alors comment cette femme qui défilait sur des podiums, qui faisait la couverture de plein de magazines, qui était aperçue aux côtés de DiCaprio, comment elle a pu passer de là à gourou accusée carrément de trafic humain? Alors, je vais vous raconter tout ça. Alors, cette Kate Torres démarre sa carrière dans le mannequinat au début des années 2010, notamment chez Elite Model Management à Paris. Et après avoir fait le tour du monde, elle est devenue influenceuse bien-être, où elle promettait amour, argent et estime de soi à ses abonnés, assez nombreux, elle avait dépassé le 1 million d'abonnés. Elle propose également des séances d'hypnose, de méditation, de conseils sur leurs relations, ainsi que des exercices physiques. Elle avait également un site web de bien-être, et le service d'abonnement de Kate promettait à ses clientes d'avoir la vie dont elles ont toujours rêvé. Elle prétendait pouvoir régler tous leurs problèmes. Donc il y avait plein de vidéos de développement personnel, elle offrait des conseils sur la réussite, comment elle en était arrivée jusqu'à là. Donc effectivement, à 25 ans seulement, elle publiait en 2017 une autobiographie qui s'appelait A Voice, une voix, où elle prétend être dotée de pouvoirs spirituels, dont celui de pouvoir faire des prédictions. Madame Soleil. Eu não sei como se chama o termo, mas foi em transe. Eu escrevi ele todo em transe, né? Foram 2 meses ao final de tudo para poder terminar. E não foram coisas de mim, assim, que eu lembrava da minha cabeça, não. Foi com a voz mesmo lá de cima. Alors, il y a une ancienne cliente à Kate qui s'appelle Amanda, qui vit dans la capitale brésilienne, qui raconte que Kate l'a fait se sentir spéciale. Tous mes doutes, mes questions, mes décisions, je lui en parlais toujours en premier pour que nous puissions prendre des décisions ensemble. Selon une autre femme qui la suivait, Anna, elle déclare « Elle ressemblait un peu à un espoir pour moi ». Donc elle l'avait découverte sur Instagram en 2017. Elle dit avoir été attirée par la trajectoire de vie de Kate, qui est passée d'une favela brésilienne appauvrie à des podiums internationaux, faisant la fête avec des stars hollywoodiennes en cours de route. Elle semblait avoir surmonté la violence de son enfance, les abus, toutes ces expériences traumatisantes. Elle faisait la couverture des magazines, on l'a vue avec des gens très célèbres comme Leonardo DiCaprio. Tout ce que j'ai vu m'a semblé crédible. Alors Leonardo DiCaprio, oui, elle était aperçue avec lui. Elle avait laissé planer le doute sur le fait qu'elle était sa petite copine de l'époque. Selon Léo, non. Et par la suite, Kate a admis que oui, en fait, non. Juste, voilà, l'a connue vite fait. Mais comme ça a fait parler d'elle, forcément, le coup de pub, elle crache pas dessus. Donc, elle n'avait pas démenti à ce moment-là. Donc, cette Anna, qui a un rôle important dans l'histoire, elle dit que tout ça, voilà, ça l'a beaucoup inspirée et qu'elle était également particulièrement séduite par l'approche de Kate en termes de spiritualité. Et pourquoi Anna, tout ça, ça lui parlait beaucoup? Parce qu'elle-même vivait une situation vulnérable. Elle avait vécu une enfance violente.
Elle avait quitté le sud du Brésil pour s'installer seule aux États-Unis et elle avait été victime d'une relation abusive. Donc ça, c'est le côté brillant, flamboyant, bien poli de la médaille, mais l'autre côté, c'était pas du tout la même chose. Ce style de vie très luxueux, très glamour qu'elle entretenait, soi-disant grâce à ses cachets de mannequinat, à son livre et à tout ce qu'elle mettait en place pour être une businesswoman, bien-être, etc. Non, c'était pas que ça. Elle était également ce qu'on appelle une sugar baby. Alors, il y a justement un homme qui a vécu avec elle, qui s'appelle Lothar Tversky, qui a raconté justement que ses amis d'Hollywood l'avaient initié, Kate, à l'ayahuasca, cette fameuse substance hallucinogène, et que suite à ces séances-là, elle avait basculé, c'était plus du tout la même personne. Et c'est là qu'elle avait commencé à sombrer dans la folie. Il a ajouté qu'il pensait également qu'elle travaillait comme sugar baby, donc elle était payée pour avoir des relations avec des hommes riches et puissants, qui payaient également l'appartement dans lequel elle logeait. Alors, selon des sources, elle aurait fréquenté un homme très important, russe, qui aurait été proche de Poutine. Donc on parle d'hommes très très haut placés, quoi. Apparemment, c'était lui, parmi d'autres, qui lui assurait ce mode de vie, voilà. Et lui, son coloc, il était content, parce qu'au final, coloc, oui et non, parce qu'il vivait chez elle gratuitement. C'est d'ailleurs un peu bizarre quand on sait par la suite ce qu'elle va faire, mais bon. Donc, Kate, sur Internet, les réseaux, elle montre, comme je vous dis, tout ce strass et ses paillettes, cette vie géniale qu'elle a, tout en étant une fille archi bien dans ses baskets, qui promeut le bien-être, la spiritualité. En plus, elle a une voix qui la guide, voilà, elle sait des choses. Forcément, elle attire de plus en plus de femmes, notamment les plus fragiles, qui vont tomber dans le panneau lorsqu'elle va leur proposer de venir vivre avec elle. Et la première qui va en faire les frais, c'est donc cette Anna, dont je vous parlais juste avant. Donc on est en 2019, quand Kate demande à Anna de déménager à New York pour travailler en tant qu'assistante à domicile. Anna accepte, super emballée. Elle avait de son côté étudier la nutrition à l'université de Boston, mais elle s'est arrangée pour étudier en ligne sur place, donc chez Kate. Et ses tâches donc chez Kate consistaient à s'occuper de ses animaux, mais également faire la cuisine, la lessive, le ménage, et ce pour $2000 par mois. En soi, le bon plan, habiter à New York, dans un bel appartement, avec ton influenceuse préférée, pour $2000 par mois, c'était bien. Sur le papier, c'était bien. Mais quand elle débarque à New York et qu'elle a rejoint dans cet appartement qui avait l'air très luxueux sur Instagram, elle a vite déchanté. Déjà, elle a été très étonnée du désordre qui y régnait, de la saleté, de l'odeur d'urine, et les tâches qu'elle devait accomplir. Finalement, c'était rien à côté de tout ce qu'elle devait faire à côté. Elle devait être disponible pour Kate 24 heures sur 24. Alors déjà, elle dormait sur un canapé couvert d'urine de chat, pas de chambre pour elle. C'était choquant parce que la maison était vraiment en désordre, vraiment sale, ne sentait pas bon. Kate était incapable de faire des choses basiques sans moi, comme prendre une douche parce qu'elle ne supportait pas d'être seule. Et en plus donc d'être disponible tout le temps pour elle, elle pouvait pas dormir. Elle dormait que quelques heures, Kate était complètement déréglée. Du coup, elle la réveillait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quoi. Donc au final, qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Elle est allée carrément se cacher dans la salle de sport afin de gratter des heures de sommeil, couchée sur un tapis de yoga. Et le prétexte, c'était je vais m'entraîner, je vais faire du sport. Alors qu'en fait, elle dormait, la pauvre. Maintenant, je vois qu'elle se servait de moi comme d'une esclave. Elle en tirait de la satisfaction. J'avais l'impression d'être coincée ici, de n'avoir aucun moyen de m'en sortir. J'ai probablement été l'une des premières victimes de la traite des êtres humains de Kate. Et au passage, elle n'a jamais été payée. Voilà. Donc elle avait renoncé à son logement universitaire à Boston. Elle avait nulle part où aller, ni aucun revenu pour payer un autre logement. Donc elle a essayé de confronter Kate. Et là, elle est devenue agressive. Et elle s'est servie du passé douloureux d'Anna, en termes de violence domestique, pour la tiquer, quoi, pour retourner ça contre elle. Mais Anna, heureusement, le cauchemar a duré que 3 mois, car elle a fini par trouver un moyen de s'échapper en emménageant avec un nouveau petit ami. 3 ans plus tard, on est en 2022, Kate est mariée à un jeune homme de 21 ans, Zach, qu'elle a rencontré en Californie. Le couple s'installe dans une maison de 5 chambres à Austin, au Texas. Et là, elle va recommencer sur les réseaux
a demandé à des femmes de venir vivre avec elle afin d'avoir un espèce de cercle de sorcières. Oui, elle part de plus en plus loin là-dedans. By all means, I'm the queen of the universe. I'm Madalena. I'm Madalena, Martha, Mary, 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 Sandy, he. I'm the Messiah. He's the king. We're gonna rule the world. You see the mirror? You're gonna lay on the floor in this position like this with your hands here where we can see them. Lay on the floor. Leticia, feel me. Feel my body. You're gonna lay like this when Zachary making passes you. Are you feeling me? Mm-hmm. Do they understand? Yes. My arms are right here, away from your body. Do not touch each other. Do not touch each other. You have to be like this. Do not touch each other because you can be manipulated by the force of the gods on the dark side. You understand? Et elle arrive à en recruter 3. 3 femmes partent vivre à ses côtés. Elle leur promet de les aider à réaliser leurs rêves. Et pour cela, elle joue sur les points faibles, donc sur leurs détails personnels intimes. Donc parmi elles, on a une femme qui s'appelle Désirée Freitas, une brésilienne qui vivait en Allemagne. On a aussi une autre femme brésilienne, Laetitia Maia, et encore une autre femme brésilienne aussi qui s'appelle Sol. Donc elles ont été vivre chez elle et Kate les a présentées sur les réseaux comme étant donc son clan de sorcières. Il a failli en avoir plus des femmes, il y en a 4 autres qui ont failli venir, mais non. Ça s'est arrêté à 3. Alors, Désirée, de son côté, elle explique que Torres lui avait acheté un billet d'avion depuis l'Allemagne, après lui avoir dit qu'elle avait des pensées morbides, carrément un chantage au S, et qu'elle avait besoin du soutien de Désirée. Donc voilà, elle l'a attirée comme ça. Et du côté de Laetitia, qui avait 14 ans, elle lui a proposé de venir pour effectuer un programme au pair chez elle. Puis finalement, elle lui a dit d'abandonner ce programme au pair, qu'elle lui ferait pas, que juste ce serait bien qu'elle travaille pour elle. 14 ans. Donc voilà comment elle a attiré Laetitia chez elle. Quant à Sol, alors elle était sans domicile fixe. Du coup, quand elle a été engagée par Torres pour faire des lectures de tarot et des cours de yoga, elle a sauté sur l'occasion. Mais rien n'est gratuit. Le clan de sorcières, ça a vite viré au cauchemar. À peine quelques semaines plus tard, après que les filles aient emménagé, Désirée raconte que Kate a fait pression sur elle pour qu'elle bosse dans un club de striptease. Et si Désirée refusait, elle devrait rembourser à Kate tout l'argent qu'elle avait dépensé pour elle, donc les billets d'avion, le logement, les meubles pour sa chambre et même la sorcellerie qu'elle avait pratiquée pour elle, pour qu'il lui arrive des choses bien dans sa vie. Alors Désirée, non seulement elle n'avait pas d'argent, mais elle croyait aussi à l'époque au pouvoir spirituel de Kate qu'elle prétendait avoir. Donc quand Kate a menacé de la maudire si elle ne suivait pas ses ordres, Désirée, elle a eu peur, donc elle a accepté le travail de stripteaseuse. Le gérant du club de striptease, James, a déclaré qu'elle travaillait de très longues heures, 7 jours sur 7. Et concernant la vie dans la maison, le manoir, Désirée et Sol affirment que les femmes au manoir d'Austin étaient soumises à des règles très strictes. Elle raconte qu'il leur était interdit de se parler entre elles. Elles devaient obtenir l'autorisation de Kate pour quitter leur chambre, même pour aller aux toilettes, et qu'elles étaient tenues de remettre immédiatement tout ce qu'elles touchaient à chaque fois. Donc tout l'argent qu'elle gagnait, fallait qu'elle donne tout à Kate. Il était très difficile de se sortir de cette situation parce qu'elle détenait votre argent. C'était terrifiant. Je pensais qu'il pouvait m'arriver quelque chose parce qu'elle avait toutes mes informations, mon passeport, mon permis de conduire. C'est ce que déclarait Sol. Cette dernière a dit avoir compris qu'elle devait s'échapper d'une manière ou d'une autre après avoir entendu un appel téléphonique au cours duquel Kate disait à une autre cliente qu'elle devait vendre son corps au Brésil en guise de punition. Là, Sol s'est dit mais ça va beaucoup trop loin son délire. Du coup, elle s'est échappée grâce à l'aide d'un ancien petit ami. Pendant ce temps, les 2 autres filles qui restent, donc Laetitia et Désirée, elles sont terrorisées parce que le mari de Kate, il fait flipper, il a des armes. Il en a même pas mal. D'ailleurs, Kate les filme sur ses stories Instagram. C'est pas caché, c'est pas secret. Donc les femmes étaient terrorisées par ses possessions d'armes. Et après le club de striptease, Kate a demandé à Désirée de travailler, de vendre son corps. On passe à l'étape au-dessus. Alors d'abord, elle a refusé et le lendemain, Kate l'a emmenée pour une journée surprise dans un stand de tir. Bon, forcément, Désirée a eu très peur. Elle a fini par céder. De nombreuses questions me hantaient. Pouvais-je arrêter quand je le voulais? Et si le préservatif se rompait, est-ce que j'attraperais une maladie? Le client pouvait-il être un policier en civil et m'arrêter?
et s'il me tuait. Donc voilà l'état d'esprit, les pauvres. Donc elle versait l'intégralité de leurs revenus à Kate. Elle dormait dans la rue si elle n'atteignait pas le quota fixé par Kate. Alors au début c'était 1000 $ par jour qu'elle devait faire, après c'est passé à 3000 $, et si elle les touchait pas par jour, elle dormait dehors, tout simplement. Selon des relevés bancaires qui ont été consultés, on voit que Désirée a transféré plus de 21 000 $ sur le compte de Kate au cours des mois de juin et juillet 2022 seulement. Et elle affirme qu'elle a été forcée de remettre un montant nettement plus élevé en espèces. Donc il n'y avait pas que ça. Autre moyen de pression, si Désirée voulait ne plus faire ce que Kate lui demandait, c'était de la dénoncer à la police, étant donné que vendre son corps est illégal. Voilà, le culot. C'est elle qui la met là-dedans, mais elle lui dit « si tu ne m'écoutes pas, je te dénonce ». Mais du coup, les familles de ces deux jeunes femmes commencent à s'inquiéter. Les mois sont passés, ils n'ont plus de nouvelles de leur fille. Normal, les filles n'ont pas droit à leur téléphone, donc ils lancent un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de les retrouver. Alors à ce moment-là, les filles sont en plus méconnaissables. Leurs cheveux, qui à la base étaient bruns, avaient été teints en blond platine, un peu comme Kate. Désirée affirme qu'à ce moment-là, tous ses contacts téléphoniques avaient été bloqués et qu'elle a obéi aux ordres de Kate sans poser de questions. La page Instagram Searching Désirée prenait de l'ampleur. L'histoire a fini par faire la une des journaux brésiliens et les amis de Désirée ont même craint qu'elle n'ait été tuée. Et quant à la famille de Laetitia, pareil, ils ont fait des appels partout où ils pouvaient pour lui demander de rentrer. Et la sauveuse dans cette histoire, ce sera Anna, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vécu chez Kate à New York et qui est partie au bout de 3 mois parce que pas possible. Elle, en fait, quand elle a vu ces appels des familles de Désirée et de Laetitia, elle s'est dit tiens, ça ressemble étrangement, mais en pire, à ce que moi j'ai vécu avec Kate. Du coup, elle a contacté les autorités, dont le FBI, en racontant son histoire, ce qu'elle avait vécu avec Kate. Et c'était déjà une deuxième sonnette d'alarme parce que 5 mois plus tôt, Anna et Sol, celle qui s'était enfin échappée, avait été signalée Kate à la police américaine, mais ils les avaient pas pris au sérieux. Les profils de Désirée et Laetitia ont été ensuite découverts sur des sites d'escorte et de femmes qui vendent leur corps, vous avez compris. Et à ce moment-là, Kate commence à voir que ça s'agite pour retrouver les deux filles, donc elle s'est mise à paniquer. Du coup, elle a pris les deux filles et elles ont parcouru plus de 3219 km entre le Texas et le Maine. Elles étaient en cavale, quoi, en fait. Donc il y a des vidéos Instagram où Désirée et Laetitia nient être retenues captives de cette femme et elles demandent même que les gens cessent de les rechercher. Como que tudo isso começou e por que começou? Né? Você escutem ela, depois eu ver se eu falo mais pouco. Vou explicar algo pra vocês. Oi, gente. Então, obviamente vocês estão vendo, eu não tô desaparecida, eu não tô morta, muito menos. E tudo começou com a Patrícia Bertoldo. Aqui na entrevista pra Record falou que é a minha amiga. Enfim, se intitulou a minha melhor amiga. Tudo começou porque eu bloqueei ela e ela não aceitou e aí aumentou tudo isso. E tudo isso começou por causa de inveja. E aí depois de toda essa perseguição, obviamente que eu ia assumir. Eu não moro mais na casa onde eu morava, eu não estou mais lá, eu tive que sair de casa porque vocês, as amizades da Désirée e os pais da Letícia inventaram que elas estavam foragidas, de que elas estavam sequestradas e eu as sequestrei. Sendo que elas vieram me pedir ajuda porque vocês estavam perseguindo elas e elas não aguentavam mais a perseguição de vocês. Eu tô gravando esse vídeo pra ordenar que vocês parem de me perseguir. Tô muito bem, eu tenho poder de escolha, eu tenho livre-arbítrio. Me deixem em paz. Desde a última vez que eu vi eles, eu falei, não me procura mais. Não me procura mais, eu não quero mais falar com vocês. Quantas vezes eu vou ter que falar? Quantas vezes? Bon, sous la contrainte, bien sûr, mais elles ont quand même filmé Kate en douce, comme preuve pour la suite. Donc justement, on a vu cette vidéo, c'était sur la BBC. La sécurité intérieure a prévenu un officier de police qui a réussi à envoyer un FaceTime à Kate pour vérifier si les femmes allaient bien. Et en fait, sur la vidéo, on voit donc cet appel téléphonique qui est en train de se dérouler, ce FaceTime. Mais juste avant que la vidéo ne commence, on peut entendre Kate dire « Il va commencer à poser des questions, ils sont pleins d'astuces, c'est un détective, soyez très prudente. Pour l'amour de Dieu, je vous mets dehors si vous dites quoi que ce soit, je vais crier. »
Gente, eu tô tentando aqui a ajuda de vocês. Eu quero pedir a ajuda de vocês. Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados. Ela põe a gente pra fazer programa. Porque eu me recusei. Ela me colocou aqui em cativeiro. E a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. Novembre 2022, la police parvient quand même enfin à convaincre Kate et les deux femmes de se présenter en personne au bureau du shérif du comté de Franklin dans le Maine pour un contrôle. Donc il y a l'inspecteur qui a interrogé Kate, Désirée et Laetitia, il s'appelle l'inspecteur David Doll. Il a déclaré que lui et ses collègues avaient été immédiatement inquiets, remarquant un certain nombre de signaux d'alarme, notamment la méfiance à l'égard des forces de l'ordre, l'isolement et la réticence à parler sans l'autorisation de Kate. Les filles étaient encore complètement sous l'emprise, bien qu'elles savaient qu'elles devaient sortir de là, elles avaient peur de Kate. Les trafiquants d'êtres humains ne sont pas toujours comme dans les films, où vous avez un gang qui kidnappe des gens. Il est beaucoup plus fréquent que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance, déclarait cet inspecteur. Donc décembre 2022, un mois plus tard, les deux femmes ont été ramenées saines et sauves au Brésil, tandis que Kate est expulsée vers le Brésil où elle est arrêtée pour trafic d'êtres humains. Au total, plus de 20 femmes accusent Kate d'exploitation et d'escroquerie. Beaucoup disent suivre une thérapie afin de se remettre du traitement que Kate leur a infligé, donc même à distance, elle traumatisait des gens. Et donc en avril 2024, la BBC a pu interviewer Kate en prison. Donc à ce moment-là, elle attendait toujours le verdict d'un procès qui l'oppose à Désirée pour le traitement qu'elle lui a infligé. Et l'interview est lunaire. Elle nie tout complètement en bloc. People are saying I am a fake guru, but at the same time, they're also saying that I'm so real and so dangerous that I can take his mind or whoever mind and change his mind. Can you? Can I? You tell me, can I? Nobody lived with me. No women lived with me. What I want and I need is justice. You choose to believe whatever you choose to believe. I can tell you I'm Jesus and you can see Jesus or you can see the devil. That's it. Donc voilà, en fait, c'est la faute des gens. S'ils l'ont cru et s'ils ont voulu croire à ce qu'ils croyaient croire. Bref, bon, elle a été condamnée par un juge brésilien à 8 ans de prison pour avoir soumis Désirée à la traite des êtres humains et à l'esclavage. Et elle a conclu qu'elle avait attiré la jeune femme aux États-Unis à des fins d'exploitation. L'avocat de Kate a déclaré qu'elle avait fait appel de sa condamnation et qu'elle maintenait son innocence. Il y a toujours une enquête en cours au Brésil sur les allégations d'autres femmes. Et justement, Anna, cette fameuse Anna, pense que d'autres victimes pourraient se manifester au fil du temps, une fois qu'elles auront pris conscience des crimes de Kate. Elle veut que les gens reconnaissent que les actes de Kate constituent un crime grave et non un drame Instagram. Et Désirée, de son côté, elle a écrit un livre et elle dit « Je ne suis pas encore complètement remise, j'ai eu une année difficile, j'ai été exploitée de manière réduite en esclavage et emprisonnée. J'espère que mon histoire servira d'avertissement. » Donc elle a été jugée pour l'instant que pour le cas de Désirée. Pour Laetitia, c'est toujours en cours, les poursuites d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, l'histoire sordide de Kate Torres, l'influenceuse. Que vous dire ? Que vous dire? C'est vrai, ce qu'il raconte l'inspecteur, c'est qu'on s'imagine toujours que ce genre d'histoire, c'est des filles qui ont été kidnappées dans la rue, dans une fourgonnette, par un gang de mafieux ou je ne sais pas quoi, et qu'elles se retrouvent du coup jetées comme ça quelque part, enfermées dans un hangar, et qu'elles doivent vendre leur corps. Voilà. C'est vrai que c'est l'image qu'on a, typiquement. Mais il est vrai qu'avec la montée des réseaux sociaux, c'est devenu encore plus facile d'arriver à créer ce genre de réseau, l'air de rien. Là, on parle quand même d'une femme qui prônait le bien-être et qui, au final, a réussi à attirer des femmes pour leur faire ça. Vous avez vu le grand écart qu'on a fait là, du bien-être. Enfin, pour moi, les red flags, ils étaient quand même là. Le coup de la sorcellerie, de la voix dans sa tête, tout ça. Non, c'est bizarre. Puis même, elle avait proféré des menaces, en plus, sur Instagram. Elle commençait à s'énerver sur Sol, quand elle est partie. Elle avait vraiment menacé clairement sur Instagram. Donc là, je trouve que ça a quand même dû mettre la puce à l'oreille des services de police. Bon, comme d'hab, ils sont toujours un petit peu lent. Enfin, ça dépend. Ça me fait penser
à la secte de 7M. J'ai regardé le reportage sur Netflix il y a quelque temps déjà, Danse avec le diable, ce pasteur qui a créé une secte avec des danseurs sur TikTok. On parle d'un type quand même qui à la base leur a proposé de les aider à propulser leur carrière de danseur sur TikTok. Et c'est toujours d'actualité, hein. Ça a fini en secte. Ils ne voyaient plus leur famille, ils ont coupé tout contact, il leur a retourné le cerveau. C'est effrayant. Voilà les amis, ben écoutez, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.